Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Ouais, mais tu vois, sur un calendrier, je préfère voir des pompiers, des facteurs, des éboueurs que Bruno Mars, personnellement. Ah bon? En plus, ils sont déjà passés ou ils s'apprêtent à le faire. Moi, j'ai déniché un calendrier original. Ah, peut-être un calendrier sexy des joueurs du DFCO? Mais non, pas de photos osées de Baptiste René, Manuel Rivière, Johan Rivière, de Samaritano, de Marvin Martin. Tu ne veux que du beau gosse, toi, en fait. Enfin non, tout dépend de ce que tu as proposé comme calendrier original. Un calendrier humoristique bien de chez nous, un calendrier 100% comtois. Dis, ça peut être cool, fais voir. Tiens. Ah, dis donc. Mais c'est sympa, j'adore. T'as vu, il y a la recette du crapet, c'est génial. Du quoi? Le crapet, tu sais, c'est une grosse crêpe épaisse. Tu râpes un peu de comté dessus, tu sers avec de la doucette. Tout simple mais trop bon. Ouais, je connais, c'est vrai, c'est trop bon. Enfin, on retrouve pas que des recettes non plus dans ce calendrier 2017 100% franc-comtois. C'est vrai. On va en parler d'ailleurs avec sa créatrice, Sophie Garnier, que l'on a découvert en décembre dernier, alors que cette franc-comtoise publiait un recueil de parler comtois. Moi, je parle le comtois, pas toi. Prenons des nouvelles. Bonjour Sophie. Bonjour. Quel accueil a reçu votre livre Moi, je parle le comtois, pas toi? Alors ça a été un grand succès, vraiment un grand succès auquel je m'y attendais absolument pas, parce que je pense que tout le monde s'est un petit peu retrouvé avec cet ouvrage, avec toutes ces expressions qu'on a entendues, qu'on entend encore actuellement, et du coup les gens se sont beaucoup identifiés à ces phrases-là. Ils ont pensé à une grand-mère, ils ont pensé à un voisin, ils ont pensé à leur enfance ou à leur quotidien. Et du coup, il y a eu vraiment de belles ventes. Enfin, ça a été vraiment un grand succès. Et comment est née l'idée de faire un calendrier? En fait, tout le monde me disait à quand le tome 2, et moi j'avais dit non, ça demande quand même du travail, j'avais pas beaucoup de temps, et puis j'avais peur que le tome 2 soit pas aussi bien que le premier ou ne plaise pas autant. Et il y a beaucoup de libraires qui m'ont dit vous faites quoi d'autre? Rien de particulier, c'est pas mon métier. Et puis ils m'ont demandé si je pouvais faire un calendrier parce que ça manquait un petit peu dans les rayons. Et pour autant qu'ils auraient bien voulu avoir un calendrier comtois, parce que ça s'était jamais trop fait sous cette forme-là. Donc j'ai dit allez, je fais un calendrier. Et alors, il est 100% made in Franche-Comté. Oui, tout à fait. Donc comme le livre, il est créé par moi, il est pensé par moi, il est créé par l'agence Émissire, qui est une infographiste franc-comtoise. Il est illustré par Sophie Landa, qui est une illustratrice franc-comtoise également. Et puis il est imprimé chez l'imprimerie Simon à Ornans, donc pareil, il est du 100% comtois. Quelle est son originalité ou son truc en plus? Alors son truc en plus, c'est que contrairement au livre où il y avait vraiment beaucoup de phrases, là il y a un peu moins de phrases et il y a surtout des plus grosses illustrations de Sophie Landa. J'ai laissé un peu plus de place entre guillemets pour que ce soit visuellement plus sympa, puisque il va être accroché peut-être dans des cuisines, dans des salles à manger, donc que visuellement ça soit un peu plus joli, attractif. Et puis ça reste avant tout un calendrier, et c'est surtout comme ça qu'il doit être vu, où chacun peut noter ses rendez-vous, etc. Donc oui, c'est avant tout un calendrier, mais humoristique, qui peut être accroché dans les toilettes, par exemple. Il aurait parfaitement bien sa place. Vous disiez, c'est pas mon métier, j'ai pas trop le temps. Vous faites quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle vocation justement en train de naître? Non, parce que je travaille dans la communication et j'ai déjà un travail, et puis c'était juste une idée que j'ai eue à un moment donné, et ça m'a fait vraiment rire de le faire, donc je l'ai fait à 100%. Mais après on ne s'invente pas écrivain, donc je reste à ma place, et j'ai fait ça vraiment pour le plaisir, quoi. Tout ça, c'est sous la houlette de l'association La Braillotte. Quelle est la mission, le rôle de cette association? Comment elle est née? Il y a plusieurs personnes qui sont membres de cette association, et ensemble, on a toujours voulu défendre haut et fort les couleurs de la Franche-Comté. Et voilà, on partage des idées communes. On a des actions également communes où on va ensemble essayer de valoriser tout ce qui va être lié au patrimoine comtois. Et puis on essaie d'intégrer de plus en plus les enfants aussi, pour que justement ce parler comtois, en l'occurrence pour le parler, soit entretenu et ne disparaisse pas avec le temps, quoi. Et pour terminer, de toutes les expressions que vous avez glissées dans le calendrier, quelle est votre préférée? Alors
préférée là comme ça, je peux pas trop vous dire parce que j'en ai vraiment plein. Par contre, ce qu'il y a de sûr pour clore cette petite interview, une chose qu'on dit beaucoup en Franche-Comté, pour dire au revoir, on dit à la revoyote. Ah, l'Arvoyote, Sophie. Puis si on jette un coup d'œil au mois de novembre, on tombe sur une formule de circonstance. Je suis allé au pain, le temps que je cause avec la Claudine, il est tombé une de ses rabasses et je suis rentré gaugé. Ça fait que des mots d'ici. Gaugé, c'est un truc de fou. Il l'utilise à toutes les sauces. Gaugé, ouais.